en aura fait. Et tout le monde sera d'accord de jouer et rire avec moi. Alors elle partit comme un éclair dans l'arbre au secret où elle habitait, prépara quelques affaires et s'envola en direction de là où le ciel s'arrêterait. La route était longue, très longue, si bien que Cyrielle commençait à avoir faim. Elle s'arrêta près d'une rivière scintillante, bordée de fleurs bleues à la vanille, ses préférées. Elle s'assit donc près de l'une d'elles et se mit à manger des pétales. Pas loin de là, un ogre observait Cyrielle. Oh, elle a l'air très gentille, se dit-il. J'aimerais bien qu'elle devienne mon amie. Personne ne veut de moi ici. Il est vrai que cet ogre n'était pas très rassurant. Ses oreilles étaient poilues et sales, son nez était couvert de boutons verts, ses dents étaient noires, sauf quelques-unes qui étaient jaunes. Et en plus de ça, il était très grand. Et tout le monde avait peur de lui. Cyrielle leva la tête, et lorsqu'elle vit cette horreur, elle alla se cacher dans la première feuille qu'elle trouva. L'ogre alla auprès d'elle et lui confia qu'il connaissait l'antidote pour soigner ses brûlures. Il suffisait simplement de trouver la baie au sans-saveur, qui poussait à quelques kilomètres de là. L'ogre prit alors la petite fée et la déposa sur l'énorme touffe de poils qui avait poussé sur son épaule. Et ils se mirent en quête de la baie au sans-saveur. Au fait, je m'appelle Auguste, dit l'ogre. Moi, c'est Cyrielle, répondit la petite fée en soupirant avant de s'endormir. Cyrielle était épuisée. Elle dormait et poussait de temps à autre un petit soupir, car ses brûlures lui faisaient très mal. Auguste la caressait alors avec son petit doigt pour la réconforter. Nous arriverons à temps, petite étoile, crois-moi. Auguste était très heureux de pouvoir venir en aide à cette pauvre fée. Il était aussi très seul dans sa vie. Il habitait dans un endroit très étrange. On aurait dit une sorte de grotte où seules quelques araignées muettes y vivaient. Il y faisait toujours froid, car la lumière ne pouvait pas pénétrer sa demeure. Des bruits d'insectes et des sifflements de serpents naissaient la nuit. De plus, les vers rongeaient les murs, ce qui laissait une sorte de bave gluante qui dégoulinait jusque dans les cheveux de l'ogre quand il dormait. Oh, dégoûtant, n'est-ce pas? Nos deux compagnons poursuivaient leur chemin lorsqu'ils virent à l'horizon une forêt sombre et lugubre. « Qu'est-ce que c'est » demanda Cyrielle apeurée. «
C'est la forêt des mystères, répondit Auguste d'un ton pas rassuré. Nous sommes obligés de la traverser pour retrouver la paix dont tu as besoin. Il y faisait très froid, et les deux amis ne voyaient presque pas où ils mettaient les pieds, tellement la lumière était cachée par les arbres. Parfois, ils entendaient des bruits bizarres, ou même des cris d'animaux méchants. Tout à coup, l'ogre s'arrête. Il ne peut plus avancer, car quelque chose ou quelqu'un lui retient les pieds et les jambes. Mais, oh non, des serpents à deux têtes! Au secours, Cyrielle, aide-moi! Oh, la fée est très faible, car ses blessures grossissent. Elle prend son courage à deux mains et vole encore autour des serpents qui veulent la croquer. Elle tourne dans tous les sens à une vitesse fulgurante. Elle vole si vite que les serpents ne réussissent pas à l'attraper. Et en plus de ça, ils s'en mêlent jusqu'à former une pelote géante. Après cette grande frayeur, Auguste et Cyrielle observaient le spectacle en riant. Écoute, ne reconnaissez-vous pas ce rire si mélodieux? Mais oui, c'est Cyrielle riant de bon cœur. Avant de s'endormir, ils sortirent de la forêt et arrivèrent à la prairie des lutins parfumeurs. Là-bas, on cultivait plusieurs sortes de fleurs, d'arbres et de baies. Regarde, Cyrielle, réveille-toi, nous sommes arrivés. Auguste trouva la baie et la fée la croqua à pleines dents. Aussitôt, ses blessures disparurent et elle se mit à rire encore en volant au-dessus d'Auguste, qui ne pouvait s'empêcher de rire aussi. C'est un véritable ami. Elle fila dans les airs, vola à une vitesse folle et s'assit sur le bout du nez de l'ogre. « Merci !» lui cria-t-elle en lui faisant un énorme bisou sur le nez. Auguste était très ému. Personne auparavant ne lui avait fait de bisous, même pas un petit de fée. Ils s'arrêtèrent et se firent la promesse que plus jamais ils ne se quitteraient. Ils se mirent en route vers la contrée de Cyrielle. Tout à coup, Auguste demanda à Cyrielle: « Mais au fait, petite fée, où allais-tu lorsque je t'ai rencontrée ?» Notre fée sourit et répondit calmement: « Oh, aucune importance, je veux rentrer maintenant. » Et elle se dit au plus profond de son cœur: « Je l'ai trouvée, mon étoile. » Au-delà de la plus grande différence, toute amitié peut voir le jour et devenir l'étoile la plus précieuse qui vaut toutes les richesses du monde entier.